Bonjour à tous chers abonnés, bonjour chers amis turfistes et bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors là pour faire le pronostic du quintet du lundi 22 avril qui sera à Bordeaux, le Bouscat. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'arrivée c'était à Auteuil, le prix du président de la République, c'était le groupe 3. L'arrivée le 12, le 11, le 9, le 5 et le 17. Eh bien, écoutez les amis, dans ma sélection en 6 sur internet, vous avez, je suis en train de le refaire parce que j'ai pas, voilà, c'est là. Vous avez le 12, le 11 et le 17. Alors ce qui est bien, c'est que mes abonnés payants, moi je leur donne des conseils de jeu, et ils avaient en conseil de jeu, je vais vous le dire de suite, conseil de jeu pour 6 euros, 2 sur 4, 12 en base, 8, 14, 11. Donc voilà, pour 2, donc pour 6 euros, ils ont touché 87,60 €. Et ensuite, mon autre conseil de jeu, ils avaient couplé 12 en base, 1, 8, 11, As, 14. Donc s'ils mettaient 1 €, ça faisait 1, 2, 3, 4 euros. Et ils touchaient, les amis, écoutez bien, 193,30 €. Voilà, je suis assez content pour eux. Et j'espère que ça va continuer. Donc je vous rappelle, hein, je suis partenaire The Turf. Et donc sur The Turf, c'est quoi? C'est une plateforme où vous pouvez faire vos paris. Le mieux, c'est de faire des paris en simple ou en couplet. Et ils payent jusqu'au 4e cheval à la place. Les rapports sont plus importants que sur PMU.fr. Et vous avez aussi l'offre en déposant 50 €, vous en avez 100. En déposant 100 € qui est le maximum, vous en avez 200. Voilà. Et je suis aussi partenaire de la Kazakh. Donc la Kazakh, c'est un logiciel de statistiques par rapport à toutes les arrivées qu'il y a eu depuis des années. Voilà. Donc c'est aussi gratuit pendant 7 jours. Si vous allez vous inscrire, vous mettez votre adresse mail, vous recevez un mail, vous répondez à ce mail et vous avez accès pendant 7 jours. Et il faut savoir que vous n'avez pas votre carte à rentrer ou quoi aux caisses, hein. C'est complètement gratuit. Voilà. Allez les amis, on va partir avec mon pronostic pour demain. Donc demain, on s'en va au Bouscat. Donc Bordeaux, c'est le prix du handicap de Bordeaux. C'est du plat, ce sera la réunion 1, la course de 1900 mètres. Ils sont pour l'instant 16 partants, une allocation de 53 000 €. C'est un handicap divisé, corde à droite et une piste en herbe. Voilà. Généralement, des petites cordes qui arrivent là-bas. Il y a peut-être une ou deux grosses cordes qui peuvent arriver, mais en règle générale, c'est des petites cordes. Parce qu'il n'y a pas de passé de la course sur le journal. Par contre, il y a quand même eu des courses de quintet qui ont été courtes. Donc, je sais pas pourquoi ils ont pas mis le quintet, le passé de la course. C'est curieux. Les favoris, je vous donne la liste des favoris. Je vais vous donner les 8 premiers. Vous avez le 10, le 6, le 3, le 5, le 14, le 12, le 1 et le 7. Voilà les amis. Allez, on est parti avec mon prono les amis. Alors, il faut savoir que monsieur Watrigan a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 3 et le 4. Et ensuite, vous n'en avez aucun qui ont été supplémentés. Voilà. On part avec mon prono. Alors, moi je suis parti en tête avec le 12. Le 12 qui est Roi Yaumont, lauréat de cette épreuve 2022, alors disputé sur 1600 mètres en valeur 38,5. Ce poissonneur de Fabrice Chappé évolue désormais en 36,5. Hein. Il a joué de malchance lors de ses dernières tentatives dans cette catégorie et a ainsi mieux couru que ne l'indique son classement brut. Si tout se passe bien, il est capable de refaire surface. Surtout que M. Chappé se déplace, je pense que c'est pas pour rien. C'est comme aujourd'hui quand je voyais Tony Picon sur le 12, je me suis dit que c'était pas pour rien qu'il y était. Donc voilà. Ensuite, ma deuxième base, ce sera le 10, Morphéran. Le 1er avril dans un quintet à Saint-Cloud.
Il n'a échoué qu'à l'issue d'une vive lutte pour le succès face au très bon Trabusco. Trabuco avait pris le dessus, assurément compétitif à cette valeur. Il effectue un long déplacement avec certainement aussi des ambitions. Donc je pense que c'est une base solide, les amis. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 14. Le 14 qui est African Grey. En dernier lieu, ce concurrent de la famille Pied de Noël s'est très bien comporté sur le parcours qui nous intéresse. Après un break de plusieurs semaines, il évolue incontestablement sur la montante. Bien qu'il se trouve face à une opposition plus forte, il est en mesure de conserver une place parmi les 5. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Paco. C'est un cheval de Listed. Il a été lauréat de Listed sur un parcours qui nous intéresse à 3 ans. Ce fils de Momo no Seku n'est toujours pas sorti des 3 premiers depuis qu'il évolue chez Sandrine Gavirin. Il devrait apprécier l'allongement de la distance et il pourrait figurer dans la bonne combinaison du quintet. Voilà pour lui. Ensuite, en surprise, qui ne sont pas forcément de surprise, je vous ai mis le 4, Autumn Pride. Alors, il aura à ses 3 ans de ses 4 dernières tentatives dans le handicap. Ce pensionnaire de David Watrigan a vu sa valeur passer de 31 à 45, largement dominé lors de son unique sortie cette année. Il retrouve la catégorie qui nous intéresse avec 1 livre de moins. Malgré cet abaissement, je pense que nous pouvons le retenir. Et ensuite, et pour finir ma sélection en 6 sur Internet, je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Swissbank. Lauréat d'une course à face sec le 10 avril. Ce pensionnaire d'Olivry et de Montésis semble avoir franchi un cap depuis qu'il a été rallongé cet hiver. 4e d'un quintet le 12 février à Cannes-sur-Mer. Il est assurément compétitif à cette valeur et il mérite un large crédit. Allez les amis, on est parti avec mes deux bases, donc le 12 et le 10. Donc Royaumont, c'est un cheval à chapé. Christian numéro, la corde 14. Alors, on n'a pas l'avis de Monsieur Chappé. Enfin bon, moi je pense qu'il se déplace pas, sans ambition, pour rien. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis le 10, Morvéan, corde 4. C'est un cheval à Patrice Cotier. C'est Grandin qui sera dessus. Il nous dit qu'il était resté en très bonne forme sa dernière sortie où elle a échoué de fort peu pour un nouveau succès dans un handicap. Je sais que dans les pistes sont très souples. Il est mieux sur 2000 mètres. Logiquement, on poursuit cette distance et on se retrouve cette fois à Bordeaux avec un parcours sans encombre. Nul doute qu'il soit en mesure de lutter pour les premières places. Voilà pour lui. Ensuite, mon cheval de coup de cœur, le 14. Le 14 qui est African Grey. C'est Jacques Pied-Noël avec Tony Picon. Il reste sur une bonne tentative sur ce parcours. Le cheval est bien en terrain très lourd. C'est un vrai cheval de 1600 mètres là. Il se présente sur 1900 comme la dernière fois. Et même si le terrain n'est que très souple, cela ne devrait pas lui poser de problème. Il bénéficie d'un petit poids et j'espère le voir bien se comporter. Il aura la corde 8. Ensuite, je vous ai mis en alerte le 11, qui est Paco. C'est Sandrine Gavirin, c'est Mademoiselle Léon qui est dessus, la corde 2. Dernièrement, on savait que la distance était un peu courte, mais on avait idée de courir ce quintet. Nous n'avions pas de course intermédiaire sur 2000 mètres. Cela lui a permis de rester en condition. Et j'espère qu'il nous fera encore plaisir, nanti d'un bon numéro de corde et à l'aise sur les pistes très souples. On attend une bonne performance. Et en surprise, donc le 4 et le 2. Le 4 qui est Autumn Pride, c'est Damien Watrigan. Alors il a le 4 et le 3. Au contraire de Laris, il serait plus à son affaire sur une piste juste souple. Pour sa rentrée, le terrain était trop profond
et où on a attendu des pistes moins lourdes. Tout en travaillant en vue de ce quintet, il affectionne Bordeaux et à son poids de forme. J'aurais juste préféré qu'il ait une course de plus dans les jambes avant ce quintet. Sa marge est réduite, mais une place n'est pas à exclure. Voilà pour le 4. Et ensuite, Sweetbank, le 2. C'est Olivier de Montézy. C'est Gavilain qui va le monter. Il nous dit il est régulier, performant sur toutes les surfaces et tous les terrains. Il a été victime d'un petit problème de pied à sa dernière prestation et à une course d'école pour qu'il se remette dans le bain. Le bain avant ce quintet. Il est bien, il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas à l'arrivée. Voilà. Bon, écoutez, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon fin de dimanche et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de Compiègne en haie. Ciao à tous, bonne fin de dimanche et encore merci. Un petit coucou à mon pote pronostiqueur Alain, j'espère que tout se passe bien pour toi. Appelle-moi, je t'ai laissé un message. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.